Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous délivrer les messages concernant votre guidance astrologique pour le mois d'avril 2025. Alors, des messages qui, bien évidemment, sont d'ordre général, donc qui ne pourront pas correspondre à tous les poissons. Donc vous faites vraiment le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, ainsi que votre signe lunaire et également votre ascendant. C'est important, avant de visionner cette vidéo, si vous n'avez pas regardé la guidance astrologique du mois de mars 2025, je vous invite fortement à le faire. Ça vous permettra d'obtenir un petit peu un fil conducteur et de voir comment les choses vont s'emboîter et comment les choses vont évoluer. Bien évidemment, je mets dans la bio sous la vidéo tous les liens utiles de mes différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, de mon adresse mail. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc, Poisson, on est parti. Alors, la carte de l'énergie sort très vite ici. Donc, votre énergie générale pour ce mois d'avril 2025. Vous avez la carte du Lémurien. La carte du Lémurien, c'est une carte qui vous dit déjà que vous allez mettre en avant votre esprit, votre mental, votre lucidité. On va peut-être être amené à réfléchir un petit peu plus que d'habitude et à être un petit peu moins dans l'émotionnel. Alors ça peut vous permettre notamment de voir la réalité en face. Ça peut vous permettre également de comprendre le pourquoi et le comment de certaines situations. Il y a en tout cas ici également le fait d'accorder de l'importance sur les énergies de l'au-delà. Alors quand je dis les énergies de l'au-delà, alors si vous êtes croyant, ça peut être le divin, ça peut être le fait de croire fortement en la présence de votre ange gardien, les forces aussi, pourquoi pas, invisibles, ou encore les forces de l'univers. Ça va être important. Pourquoi? Parce qu'il se peut que certains messages vous soient transmis de cette manière-là. Ok. Il se peut également ici que vous preniez conscience en justement repensant un petit peu à tout ça, en mettant votre mental en action, que vous vous rendiez compte qu'à un moment donné, vous vous êtes fait des promesses à vous-même et que vous ne les avez pas tenues. Et on va peut-être vouloir sur ce mois d'avril commencer à faire ce travail justement pour honorer ou pour respecter les promesses qu'on s'est faites à soi-même ou qu'on a peut-être fait à quelqu'un d'autre, d'accord? Il faut également ici, les poissons, mettre en avant des souvenirs. Alors, je parle de souvenirs positifs, puisque il va falloir mettre en avant des souvenirs qui vont être un petit peu votre moteur pour bien construire votre avenir et pour bien avancer, ok? Sans vous détourner, peut-être de certaines choses karmiques dont vous avez hérité. C'est en tout cas la nécessité de vous rappeler aussi, que sur ce mois d'avril, un petit peu plus que d'habitude, vous devez, pour pouvoir avancer, absolument savoir qui vous êtes, d'où vous venez, pour pouvoir décider de là où vous voulez aller, tout simplement. Donc, une grosse reconnexion à soi-même. On va approfondir un petit peu au niveau des énergies. Donc, une belle connexion avec vous-même qui, bien évidemment, entraînera des facilités au niveau relationnel, qui vous permettra aussi de vous connecter plus facilement aux personnes de votre entourage. On a la célébration, donc très jolie carte, donc on a ici des événements positifs qu'on va vouloir fêter. C'est également le fait d'honorer qui vous êtes ici et puis de mettre en avant peut-être toutes ces qualités que vous avez vont vous permettre d'obtenir enfin ce que vous voulez ici, avec la carte de la célébration. Alors il se peut tout simplement que sur le mois d'avril, il y ait un événement un petit peu particulier à fêter. Alors ça peut être vous, ça peut être au sein de votre entourage, ça peut être
aussi, pourquoi pas, mettre en avant une date importante. Alors ça peut être un anniversaire, ça peut être l'anniversaire d'une rencontre, ça peut être l'anniversaire par rapport à la création de quelque chose, mais en tout cas on est dans des moments de joie, dans des moments de festivité, dans des moments aussi où on va vouloir être avec les autres, où on va vouloir se rassembler. Et je vous le disais notamment, hein, en parlant de cette symbiose ici par rapport à vous-même, si je vous disais que ça allait entraîner justement une facilité, une certaine fluidité au niveau des relations avec les autres. Il y a également ici, peut-être pour certains poissons, le résultat par rapport à quelque chose qu'on a mis en place il y a quelque temps. Donc on est dans cette notion de, déjà vous, de vous féliciter, d'avoir réussi. Il se peut également que certaines personnes vous félicitent, hein, vous fassent des éloges, vous mettent en avant par rapport à votre investissement. Il y a également ici les craintes et les doutes qui peuvent se dissiper sur ce mois d'avril. En tout cas, tout ce qui est peur, crainte et doute n'aura pas autant d'emprise sur vous par rapport à d'habitude. Pourquoi? Parce que votre volonté, votre acharnement ont fait leur preuve. Et bah, du coup, ça vous motive tout simplement pour la suite, ok? Alors, il peut y avoir ici, ça peut, ce moment de joie, de bonheur, ça peut concerner un projet professionnel, ça peut concerner un engagement sentimental, peut-être tout simplement un équilibre retrouvé hein, dans votre vie, peut-être aussi, pourquoi pas, une fructification au niveau matériel financier. En tout cas, on vous dit ici que le mois d'avril et les mois qui vont suivre s'annoncent assez prometteurs. Donc, sur ce mois d'avril, il va falloir profiter de ces moments de joie, de ces moments de bonheur, savourer aussi cet accomplissement avant de passer à l'étape suivante. C'est également dans l'échange, dans la communication, dans la collaboration, les poissons, que vous pourriez trouver ces moments de joie et de bonheur. Ok, donc peut-être un projet qu'on a envie de mettre en place, mais dans lequel il va falloir soit s'associer avec quelqu'un ou tout simplement se faire guider, se faire conseiller. On peut également parler de choses très positives au niveau du couple, hein, puisque au niveau de collaboration, d'association, ça peut être également au niveau de votre vie sentimentale. Il y a en tout cas pour vous ici, les poissons, une situation qui arrive à son apogée et qui vraiment ici vous comble de bonheur. Il se peut également ici qu'il y ait des invitations, dont une invitation assez importante pour vous, qui va définir un petit peu l'avancée des choses. Ça peut être un rendez-vous sentimental, ça peut être un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous en lien avec quelque chose que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place. Mais beaucoup de moments de joie, de bonheur, de plaisir qu'on va avoir en plus envie de partager. Hein. Il y a en tout cas avec cette carte et ses énergies de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles qui arrive à vous. Pardon, on va aller voir au niveau général. Allez, donc pour les poissons. Donc on a la carte du masque ici. Alors la carte du masque peut parler de révélations qui viennent à vous. On peut également, sur ce mois d'avril, être amené à découvrir le vrai visage de certaines personnes. Peut-être aussi qu'une certaine personne gardait une part de mystère vis-à-vis de vous et puis que sur ce mois d'avril, elle commence tout simplement à se dévoiler. La carte du masque, c'est aussi une carte qui va vous inviter à être vigilant par rapport à ce qu'on va vous proposer, hein, c'est-à-dire d'aller gratter un petit peu en dessous la surface pour voir ce qui s'y cache vraiment. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ce qu'on va vous proposer automatiquement est mauvais ou malsain, mais ça vous permettra notamment d'étudier toutes les possibilités. On peut avoir ici des révélations pour un homme ou de la part d'un homme. On peut également se poser encore des questions sur le comportement d'un homme. Voilà, on n'est peut-être pas sûr on n'est pas sûr de ses intentions, on n'est pas sûr de ses sentiments, peut-être si c'est au niveau relationnel sentimental. Cette personne-là garde peut-être une certaine forme de mystère ou cette personne-là est tout simplement peut-être un petit peu mystique, hein, de par son comportement, de par l'aura qu'elle dégage. L'homme, c'est également l'énergie du yang, donc on va vous inviter à passer à l'action par rapport à une situation. On a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver vous indique également que vous devez savoir prendre du temps pour vous.
que c'est important aussi de s'accorder des moments de pause, même si on est en pleine création de quelque chose. Alors notamment pour se ressourcer, hein, pour retrouver son plein potentiel. On a la carte du non ici et on a la carte de la collaboration. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notamment par rapport aux choses qu'on va vous proposer. Si vous n'êtes pas sûr et certain de savoir si vous pouvez faire confiance à cette personne-là, là, ça va être très important, hein, justement, d'aller gratter en dessous, parce que dans ces collaborations, dans ces propositions, il se peut qu'il y en ait notamment une qu'on vous déconseille fortement ici. Là, on vous le dit, hein, voilà, par rapport à une collaboration, on vous dit non. Alors, le non peut tout simplement dire aussi que ce n'est pas le bon moment, ok, pour s'engager avec cette personne-là, que ce soit à titre personnel, professionnel ou sentimental. Donc, on fait attention, et c'est là où l'hiver est important, on vous dit, voilà, mettez sur pause, prenez le temps de réfléchir avant de vous décider. Hein. On est en train de vous dire ici tout simplement les poissons, et c'est là où l'importance de votre mental va être important, plutôt que d'agir sur un coup de cœur ou sur le coup de l'émotion. Là, il va falloir agir avec un petit peu plus de logique et avec un petit peu plus de réflexion. D'accord ? C'est pas parce que des opportunités viennent à vous que elles sont forcément bonnes pour vous. Alors quand je dis bonnes pour vous, c'est tout simplement parce que peut-être certaines opportunités ne correspondent pas totalement à vos attentes, hein, ou ne sont pas faites pour vous tirer vers le haut ou pour vous amener à évoluer. On a ici une réconciliation, on peut avoir un rapprochement pour un homme, avec un homme, une femme aussi, on est dans le général. La carte de la réconciliation parle également, alors après une période ici un petit peu froide, on a peut-être connu au niveau relationnel, amical, familial ou sentimental, des petites tensions avec une personne. Alors on a peut-être pendant un certain temps, on n'a peut-être pas trop donné de nouvelles, cette personne-là n'en a pas donné non plus, on a peut-être mis entre parenthèses la communication, et là on vous dit que voilà, après ce temps d'attente, après ce temps de pause, qui sûrement aura été salutaire, hein, puisque on a un retour à la communication et on a une réconciliation. Regardez, on a la carte du cadeau, ok. Donc là, on vous dit déjà qu'au niveau des opportunités, bien évidemment, donc il y en a une qui n'est peut-être pas spécialement bonne pour vous, mais avec la carte du cadeau, le cadeau, c'est, voyez, on a le cadeau ici, on a le petit bonhomme qui le porte, ce cadeau, il est gros. Donc on est en train de vous dire qu'il y a plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous ici. On vous dit également que le retour de cette personne-là, que cette réconciliation, c'est aussi tout simplement eh bien, un petit cadeau de l'univers. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous souhaitez tout simplement ou que vous avez espéré. En tout cas, si une personne ici revient dans votre vie, c'est pas pour rien. D'accord, c'est pas pour rien. Il y a également ici, alors on l'a vu déjà avec la célébration, hein, qui parle de bonnes nouvelles, qui parle d'événements positifs. Avec la carte du cadeau, c'est ça aussi. Hein, et on vous demande ici de mettre en avant la foi que vous pouvez avoir en l'univers, en vos anges gardiens. Parce que la carte du cadeau, c'est ça. Hein. La carte du cadeau, c'est vraiment un cadeau de l'univers qui vient à vous. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On a la carte de l'hiver. Alors, ça peut être cette fameuse collaboration qui se fait enfin. Ça peut être ce rapprochement et cette réconciliation avec cette personne-là. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis un petit moment, qui se matérialise. On a la carte du choix, bon bien évidemment, hein, on a beaucoup d'opportunités, on a possiblement le retour d'une personne, donc à un moment donné, la carte du choix aussi vous dit que si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez que les choses évoluent, il va falloir tout simplement vous positionner. Et c'est là où il va falloir prendre le temps de réfléchir, parce qu'on ne parle pas d'une proposition, d'une invitation, d'une collaboration, on parle ici de plusieurs, hein, donc il va falloir vraiment étudier tout sous les moindres détails pour voir ce qui vous correspond le plus. Et regardez, on retrouve la carte du mental, hein, c'est pas étonnant. Vraiment, on vous invite ici à faire preuve de réflexion, à réfléchir avant d'agir, à réfléchir avant
de prendre une décision ou de faire un choix. Ce temps aussi qu'on vous accorde, puisque on dit clairement ici que vous ne devez pas être dans la précipitation. Vous n'êtes pas obligé, en tout cas, de vous décider là, maintenant, tout de suite. Vous pouvez, au niveau des délais, prendre le temps de la réflexion. Donc, c'est également ici le fait de se poser des questions, mais pas de se poser des questions dans le sens où, voilà, on va s'inquiéter, on va se faire du souci, on va se poser tellement de questions qu'au final, on ne saura plus où on en est. Non, là, c'est vraiment réfléchir, se poser les bonnes questions, pour pouvoir se positionner par rapport à une proposition, une collaboration qu'on pourrait vous faire ou peut-être que vous souhaiteriez, vous, tout simplement faire à quelqu'un. Donc ça, c'est au niveau général. On va aller voir maintenant les poissons, ce qui va se passer au niveau relationnel, sentimental. Donc, par rapport à votre couple, par rapport à votre célibat, par rapport à vos relations professionnelles, amicales, familiales. On n'est pas que dans le sentimental. Alors, on a une carte ici qui tombe, on a l'hésitation, vous voyez, ce temps de réflexion qu'on vous conseille de prendre au niveau général, pour certains et certaines, c'est peut-être par rapport à une décision que vous devez prendre au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. Regardez, on retrouve encore la carte de l'hiver et on a la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'hiver, là, encore une fois, c'est le fait de devoir prendre le temps avant de prendre une décision. On se pose des questions, oui, mais alors il faut s'accorder ce temps, ne pas être dans l'impatience pour pouvoir réfléchir. On a la carte de l'enfant, alors on peut être tout simplement dans le fait de devoir prendre une décision concernant un enfant. Alors un enfant qui est déjà là, peut-être aussi réfléchir par rapport à la conception d'un enfant. De se dire, voilà, est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour? Ça peut aussi tout simplement concerner l'évolution d'un enfant. Alors, il se peut que ce soit un enfant de votre entourage qui se pose pas mal de questions. Et là, on vous invite à ne pas le brusquer, à lui laisser le temps aussi de réfléchir, de savoir ce qui est bon pour lui. Donc, la seule manière de l'aider ici, c'est d'être à l'écoute, tout simplement, de le guider, de le conseiller. On peut également ici, on peut avoir des décisions à prendre par rapport à quelque chose qui concerne des enfants. On a la prudence et on a le voyage. On vous dit ici que le fait aussi de prendre du temps par rapport à ses choix, par rapport à ses décisions, c'est le meilleur moyen d'y aller avec prudence. La prudence n'est pas là pour vous dire « Ouh là là, attention, drapeau rouge, il y a quelque chose qui ne va pas ». Non, là, la prudence, c'est vraiment une invitation, encore une fois, comme je vous l'ai dit, à prendre le temps et ne pas foncer tête baissée. Ok? Attention, au niveau de vos relations, quelle que soit leur nature, que ça vous concerne ou que ça concerne quelqu'un d'autre, de ne pas brûler les étapes. Notamment pour les poissons qui viennent de rencontrer quelqu'un, on y va doucement mais sûrement. On ne fait pas de plan sur la comète. Ok? Alors on peut s'accorder peut-être ici avec la carte du voyage des moments à deux, des moments vraiment pour se découvrir, pour apprendre à vivre ensemble, pour aussi peut-être obtenir des réponses à certaines questions qu'on pourrait se poser. Attention les poissons, encore une fois, vous êtes beaucoup dans l'affect, vous êtes un signe qui agit beaucoup de manière impulsive, mais au niveau émotionnel, je parle. Donc, notamment si vous avez eu un petit coup de cœur pour quelqu'un ici, n'accordez pas non plus votre confiance trop rapidement à n'importe qui. Je dis n'importe qui dans le sens où si vous ne connaissez pas assez cette personne, vous devez prendre le temps de la connaître, d'accord? C'est cette notion, un petit peu comme on vous l'a dit dans les énergies, et surtout comme c'est ressorti dans le général, et là on vous le recommande ici au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, prenez le temps d'analyser la situation avant
de vous engager. Pourquoi? Parce que vous pourriez être amené à être déçu à un moment donné, d'accord? On peut également avoir ici, notamment avec la carte de l'enfant, on est dans le relationnel sentimental, on peut avoir ici un voyage familial qui est prévu. Pour les célibataires, on peut clairement avoir ici une rencontre lors d'un déplacement, même si c'est un déplacement professionnel, ou tout simplement pendant des vacances, d'accord? Mais ça peut être également, pour certains poissons, avec la carte, le voyage, c'est le fait de voyager aussi, mais au niveau de son mental, hein, pas de voyager physiquement. On peut tout simplement avoir, pour certains poissons, des envies d'ailleurs. Hein. Peut-être aussi, notamment avec la carte de l'hiver, alors là, ça va peut-être parler un petit peu plus aux poissons, soit qui sont en couple ou qui sont dans une relation où on ne sait plus trop où on en est. Hein. Ça peut être aussi une relation familiale, professionnelle, amicale. Et là, on vous dit que c'est en faisant une pause, c'est en vous éloignant de cette relation, de cette personne. Donc, quand je dis vous éloigner, c'est peut-être être amené à vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir sérieusement. Hein. Il y a besoin peut-être ici de s'éloigner pour retrouver un certain équilibre ou peut-être pour les poissons célibataires, pouvoir rencontrer tout simplement la bonne personne. Oula. Regardez, on a le coup de foudre, on a la réconciliation. Encore une fois, on l'avait déjà dans le général, ok? Donc là, pour les poissons qui auraient le retour d'une personne dans leur vie, voilà. S'il y a des choses à pardonner, il va falloir communiquer. Hein, pour être sûr que s'il y a eu faute à un moment donné, pour être sûr que ça ne se reproduise pas. Il va falloir être clair ici, hein, il va falloir être clair par rapport à vos attentes. Encore une fois, les célibataires, bon, on vous le dit, hein, d'accord, il y a de fortes chances de rencontres. Si vous êtes amené à vous déplacer, à voyager ou à partir en vacances, un gros coup de cœur, un gros coup de foudre ici. Donc, là aussi, vous voyez, on vous le redit. Oui, c'est bien d'avoir un coup de foudre, mais si vous ne connaissez pas cette personne-là, ne lui accordez pas votre confiance trop rapidement. Juste, je ne suis pas en train de vous dire que cette personne-là, en fait, vous ne pouvez pas lui faire confiance. C'est pour vous. Hein, c'est pour ne pas en attendre de trop dès le départ et pour ne pas être déçu par la suite si les choses n'avancent pas dans votre sens ou n'avancent pas au rythme que vous souhaiteriez. On a, encore une fois, la réconciliation. Ok, donc oui, clairement, ici, on se rabiboche avec quelqu'un, d'accord? Donc, tout ce qui était un petit peu conflictuel, ici, est amené à s'améliorer, est amené à s'arranger. On a l'amitié, hein, vous voyez, comme je vous le disais, oui, on est dans le sentimental, mais pas que. Donc, ici, on peut parler d'une réconciliation amicale. Et on a, ouais, bon, clairement pour, alors pas pour tous les poissons célibataires, bien évidemment, ok, on fait preuve d'un minimum de logique. Il y a une très très belle rencontre ici pour certains poissons. Un gros coup de cœur, un gros coup de foudre, alors il se peut également ici qu'il y ait une rencontre, un gros coup de cœur, un gros coup de foudre avec une personne avec qui on va sentir une alchimie un petit peu particulière, où on va peut-être, là, c'est où la prudence est importante. On va prendre le temps de vivre de bons moments avec cette personne-là, de s'accorder des moments à deux, de bouger, de se déplacer, de partir peut-être en week-end, de partir peut-être en vacances ensemble, puisque là, la carte de l'amitié, de la réconciliation peut tout simplement parler d'une très très belle relation amicale qui se met en place, qui pourra peut-être pour certains et certaines déboucher sur du sentimental, ok? On peut également clairement parler ici, tout simplement, du fait de faire de nouvelles rencontres qui vont vous permettre d'élargir votre cercle relationnel. En tout cas, vous le voyez, hein, je vous l'ai dit dès le départ, au niveau vraiment au niveau relationnel, il y a de très très belles énergies, hein, et on le voit ici, ça confirme un petit peu, il y a de très belles choses qui vous attendent, amis poissons. Donc voilà pour vous, on va terminer avec votre petit message de votre ange gardien. J'en ai deux. Alors, vous avez la carte du gardien de l'action, les poissons, qui vous dit « Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action.
Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Bien évidemment, si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois d'avril. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.